Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Alaeddin Bouroujerdi, qui est le président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien. Bienvenue sur notre plateau. Je vous remercie. Merci. Je vais commencer par la situation en Irak, l'offensive sur Mossoul contre l'organisation de l'État islamique, contre Daesh. Comment est-ce que cette offensive est perçue par l'Iran ? Je pense que, compte tenu du fait que Daesh représente le phénomène néfaste du terrorisme, il est indispensable d'utiliser la totalité des potentiels pour détruire cette menace et faire en sorte que ça disparaisse de notre région. Mossoul représente un point crucial dans le cadre de notre tentative d'éliminer Daesh comme étant un groupe terroriste de la scène irakienne. Est-ce que vous estimez qu'après Mossoul, qui prendra sans doute un petit peu de temps, il faut immédiatement concentrer les efforts de la coalition internationale sur la ville de Raqqa, en Syrie, ou est-ce que vous pensez qu'il faut d'abord attendre ? Regardez, en tout état de cause, la situation dont nous sommes témoins en Irak, bien évidemment avec la centralité au niveau de Mossoul, la même chose existe en Syrie avec cette importance de Raqqa comme étant la base principale des groupes terroristes. Et à partir de Raqqa, ils s'étendent dans l'ensemble des pays du monde. Sachant que les forces de Daesh qui vont fuir Mossoul iront probablement à Raqqa. Donc, il est indispensable de ne pas les laisser reconstruire leur organisation et se renforcer. Donc, je pense sincèrement qu'il est indispensable de faire ça le plus rapidement possible. C'est dans l'avantage de ceux qui veulent combattre le terrorisme. Alors, il y a beaucoup de controverses autour du rôle des unités de mobilisation populaire, comme on les appelle, les milices chiites, les Hashd al-Sha'abi. Elles ont affirmé qu'elles voulaient participer à l'offensive sur Mossoul et notamment, peut-être, dans un second temps, sur la ville de Tal Afar. Ça crée beaucoup de craintes au niveau des organisations des droits de l'homme, des sunnites. Est-ce que ces milices, qui sont clairement soutenues par l'Iran, est-ce que vous pensez qu'elles doivent jouer un rôle ? Regardez, tout dépend de la décision du commandement irakien. Une opération militaire, par définition, surtout une telle opération militaire complexe pour libérer la ville de Mossoul, se fait dans le cadre du commandement irakien. Les choses ne se font pas comme si toute personne qui le désirait pouvait participer à cette opération. Si on admet ce principe, à ce moment-là, je pense qu'en fonction de la nécessité, les commandements des forces irakiennes décideront s'il y a cette nécessité ou pas, et ça se fera ou pas que ces milices populaires Hashd al-Sha'abi, ces forces de mobilisation populaire doivent ou pas entrer dans cette attaque et cette offensive. En tout cas, Hashd al-Sha'abi, cette force de mobilisation populaire, représente une force importante. Ils ont joué leur rôle dans la lutte contre Daesh en Irak, et il va de soi que si la nécessité se fait sentir, il est possible d'utiliser leurs capacités. Et j'insiste, je pense qu'il n'y a pas besoin, c'est plutôt de la propagande psychologique ou politique, il n'y a pas de danger. Est-ce que l'Iran participe d'une façon ou d'une autre à l'offensive sur Mossoul ? J'insiste sur la base du désir des gouvernements syriens et irakiens. Nous avons agi dans ces deux pays et ça, c'est via des conseillers militaires qui transmettaient le savoir-faire iranien. N'oubliez pas, on a connu 8 années de guerre qui nous ont été imposées par Saddam Hussein et notre long combat contre le terrorisme. Donc, on a une expérience très importante et sachant que nous pensons sincèrement et fondamentalement qu'il est indispensable de lutter sans relâche contre le terrorisme. Donc, il va de soi que sur ce fondement et sur cette base, cette invitation a été faite via les Irakiens et les Syriens. On a répondu positivement et c'est dans ce cadre aujourd'hui qu'on se retrouve. Donc, ceux que vous appelez vos conseillers, d'autres affirment que c'est clairement des soldats, participent en ce moment même à l'offensive sur Mossoul en coordination avec le gouvernement irakien et donc avec la coalition internationale. Et vous le savez mieux que moi.
Depuis longtemps, il y a un centre de commandement avec des Irakiens, des Iraniens, des Russes, mais aussi des Syriens. On a en réalité un agissement commun en matière d'échange de vous. Ce type d'opération complexe ne peut pas se faire via ce type de coopération. Il va de soi. La Turquie. On a vu qu'il y a des tensions entre le gouvernement central à Bagdad et la Turquie. La Turquie affirme par la voix de son président Recep Tayyip Erdogan qu'elle veut participer, qu'elle participe à l'offensive sur Mossoul. Elle a des troupes présentes en Irak. Le gouvernement irakien affirme qu'il en est hors de question. Le président Erdogan a clairement prévenu que si les milices chiites dont on parlait tout à l'heure arrivaient, elles allaient recevoir un accueil, entre guillemets, particulier de la part de la Turquie. Quelle est votre position sur... Regardez, il existe des règles de jeu au niveau international, il y a des conventions internationales, il y a des accords au niveau international. Si un pays a besoin de l'aide, bien évidemment, les pays amis peuvent l'aider. Par contre, si sans l'avis d'un tel gouvernement, il y a une intervention, c'est le fait de violer le territoire d'un autre pays. Donc, c'est à l'encontre de tous les règles internationaux et ça n'aide en rien à la résolution de problèmes, car c'est la pire façon. Si les forces turques veulent entrer et que les forces irakiennes s'opposent à eux, ce serait la pire des situations. J'insiste, le gouvernement syrien et le gouvernement irakien l'ont dit très clairement. Je pense que la Turquie, s'il décide de faire quoi que ce soit sans la coordination des gouvernements syriens et irakiens, ce serait une erreur. Ce serait une erreur, ça n'aidera en rien à la résolution des problèmes. Je vais en venir rapidement à la solution qui semble s'éloigner en Syrie. La guerre continue, les bombardements sur Alep. Les négociations, d'après vous, sont terminé au point mort. Il n'y a plus de solution politique, mais uniquement une solution militaire par le régime, par l'Iran et par la Russie. Nous pensons sincèrement que la crise en Syrie, à l'instar de la crise au Yémen, ne peut jamais avoir de solution militaire. La seule solution, ce serait politique. La dernière tentative, c'était la conférence de Lausanne et l'ensemble des pays. C'est un échec. Non, du tout. Il y a eu un accord. Il y a eu un accord pour que les négociations perdurent et puissent continuer. Autrement dit, ils n'ont pas réussi à une conclusion globale. C'est pas ça un échec. Ce serait erroné de dire que c'était un échec. Tout le monde a décidé de reprendre les négociations et il faut attendre à ce que ça se fasse. La réalité du terrain, c'est que sans décision politique, il va de soi que l'action militaire ne donnera pas les résultats escomptés pour la fin de la crise en Syrie. Mais on a l'impression que le régime que vous soutenez, que les Russes soutiennent, discutent avant tout pour gagner du temps et gagner du terrain militairement et imposer une victoire militaire, notamment à Alep, et que vous négociez finalement de mauvaise foi. Regardez, la guerre, c'est la guerre. Lorsque vous avez une guerre, il n'y a pas de tendresse dans une guerre. S'il y a un accord, tant mieux, ça remplacera les combats. S'il n'y a pas d'accord politique et si les politiciens ne réussissent à rien faire, à ce moment-là, ce sont les militaires qui sont présents sur le terrain. Regardez, la Syrie, c'est un pays où il y a des dizaines de milliers de djihadistes et des djihadistes qui obtiennent le soutien étranger, qui obtiennent des armes. Quel que soit le pays qui rencontrerait une telle situation, ce pays va agir, va combattre. Ça n'a rien à voir uniquement avec la Syrie, c'est une sorte de règle générale. Ne pensez pas que l'armée syrienne, pour rester et regarder une partie de son territoire être occupée par des forces étrangères armées. Alors, je veux en venir rapidement au Liban. Il y a une rare éclaircie, j'allais dire, parce qu'il semble y avoir un accord enfin pour la désignation d'un président. En l'occurrence, le leader chrétien Michel Aoun, allié au Hezbollah, qui a reçu le soutien, une surprise, un revirement, de Saad Hariri, le leader de la principale faction sunnite. Est-ce que vous êtes optimiste ? Et la question est liée, est-ce que cela veut dire quand même qu'il y a eu une sorte d'accord tacite entre l'Iran et l'Arabie saoudite sur le Liban? En tout état de cause,
Le fait que M. Hariri a officiellement déclaré et qu'en plus le Hezbollah a également précisé qu'il ne s'opposait pas au fait que Hariri soit Premier ministre et tous ces remerciements, tout cela montre que ces noms commencent à être ouverts. Donc, j'insiste, peu importe la manière dont vous nommerez cela, en tout cas, c'est une évolution importante. C'est une évolution importante et en effet, il y a un espoir et un éclairci qui se fait apparaître et tous les pays du monde, et bien sûr la République islamique d'Iran, soutient aussi. Si d'autres pays, y compris l'Arabie saoudite ainsi que des puissances internationales, s'ils soutiennent cette situation, on verra au Liban s'ouvrir un nouveau chapitre et tout le monde l'attendait depuis longtemps. Par conséquent, il semble que cette évolution doit être considérée comme un élément positif. Plus généralement, c'est ma dernière question. Est-ce que cela peut donner de l'espoir envers un réchauffement entre l'Iran et l'Arabie saoudite? On sait que les sujets de tension sont très nombreux, la Syrie, le Yémen. Est-ce que ça peut être le début d'un rapprochement? Encore une fois, j'insiste, dès le début du gouvernement de M. Rouhani, nous avons tendu la main de l'amitié vers l'Arabie saoudite. Notre vice-ministre des Affaires étrangères y est allé, nos ministres des Affaires étrangères sont rencontrés. Maintenant, la balle est dans le camp saoudien. Donc, en réalité, plutôt qu'à Téhéran, c'est à Riyad qu'il faut chercher la réponse à cette question. Nous avons toujours déclaré que notre politique, c'est le bon voisinage avec l'ensemble de nos voisins. Merci beaucoup d'être venu sur notre antenne. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur France 24 pour plus d'informations.